Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Jeux 7 et Match, l'émission consacrée au sport sur TV07. Heureux de vous accueillir pour cette deuxième émission. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de TV07 d'avoir été très nombreux à suivre le premier acte de notre nouvelle émission consacrée au sport. Désormais, le deuxième volet, nous étions lors de la première émission dans le monde du football, où nous avons découvert notamment l'Olympique Ryonçois qui nous avait accueillis et où nous avions découvert la passion du foot du côté ryonçois. Désormais, notre sport collectif va être à l'honneur lors de cette émission numéro 2. Nous voilà donc à Joyeuse, dans un club récemment créé, puisque l'année de création est 2014, direction l'URAM et le rugby de clocher. Depuis combien de temps tu pratiques le rugby maintenant? Ça va faire ma 5e année. 5e année de rugby, tu as toujours joué à l'URAM? Oui. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans le rugby et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? Un peu tout, le sport collectif, les copains, les plaquages, les contacts, un peu tout. Et au niveau de ton poste, tu joues à quel poste toi exactement? On n'a pas vraiment de poste encore, mais sinon je joue plutôt soit arrière, soit ou alors demi de mêlée ou demi d'ouverture. Demi-mêlée, c'est toi qui gères un peu l'équipe alors et qui distribue, comme on dit, les ballons pour que vous puissiez aller marquer des essais. Oui. C'est ça? Et alors, est-ce que tu veux continuer après à jouer à l'URAM et est-ce que tu as envie de continuer dans le rugby? Je sais pas trop encore. Je pense que je vais rester encore quelques années à l'URAM. Alors Brice, on vient de terminer à l'instant même l'entraînement des tout Oui, petits. exact. Je suppose que ça fait plaisir. On a vu pour une première séance, de nombreux jeunes ont répondu présents Ouais. à ce premier entraînement de l'URAM. Exactement. Donc c'est vrai que tous les ans on fait un peu le bilan sur le premier entraînement et cette année c'est plutôt positif. On est à 35 enfants inscrits donc sur le premier entraînement. Il y a eu d'abord une obligation qui a été de créer une section pour les jeunes. C'est ça, on va dire au niveau fédéral, c'est l'obligation de créer une section pour les jeunes dès Oui. les premières montées de division. Mais en fait, vous êtes vite rendu compte que cette obligation, en fait, elle est devenue nécessaire sur le bassin et qu'il y avait véritablement un besoin véritablement d'une école de rugby. Exactement. C'est tout est dit. La première année on est monté donc on a monté de niveau et de catégorie sur les seniors et cette obligation là en fait s'est révélée être bénéfique aussi pour les entourages, sachant que pas forcément de club autour, que ce soit dans les autres sports. On a un sport aujourd'hui qui a des valeurs et qui a des principes et des choses qui sont reconnues en fait, qui sont reconnues et voilà, donc ça grandit d'année en année. Et on a vite vu, comme vous pouviez le dire, que c'était quelque chose d'assez important sur le bassin et ça manquait quoi, ça manquait. Ouais, et puis alors, c'était peut-être pas joué d'avance parce qu'on sait que à quelques kilomètres d'ici, il y a quand même le RCAV qui est la grosse machine aujourd'hui au niveau du Sud Ardèche. Là aussi, c'était pas gagné, quoi. Il fallait répondre à la demande des jeunes. Mais finalement, peut-être que l'RCAV fait peur aujourd'hui pour les parents et qu'on se retrouve peut-être plus dans certaines valeurs du rugby aujourd'hui au niveau de l'URAM. Exactement, on se retrouve sur un club plus familial, un club plus proche des parents, proche des bénévoles, proche des enfants aussi, ou avec un apprentissage qui est plus axé et plus concentré, on prend un peu plus le temps, des groupes qui sont éclaircis, donc entre guillemets, enfin pour moi simple à gérer et c'est quelque chose qui est bénéfique pour les enfants en premier et pour nous parce qu'on apprend aussi, on est là en apprentissage et ça grandit petit à petit, ouais. Ça grandit petit à petit et dans très bonne voie, ouais.
Et le rêve, c'est quoi? Un jour d'avoir un de ces petits qui aille Mais chez le voisin, du côté du RCAVA, peut-être, ou même plus haut. C'est le rêve. C'est ça, mais ça nous est arrivé, ouais. Ça nous est arrivé. Donc un enfant, on a son petit frère à l'heure actuelle, un enfant qu'on a poussé à aller vers Aubenas pour avoir un peu plus justement de niveau. Parce que des capacités étaient là, et aujourd'hui cet enfant-là rentre sur le centre de formation de Grenoble, et ça c'est une vraie fierté, ouais, parce que ce petit-là a attaqué le rugby avec nous et a grandi avec nos valeurs, et surtout nous oublie pas. Alors d'aujourd'hui il fait 1m96 je crois, quelque chose comme ça, et il vient encore nous dire bonjour, voir son petit frère sur les tournois, et ça c'est très beau, ouais. Finalement, c'est complémentarité avec le RCAVA, et pas finalement l'opposition. Non, du tout, du tout. On a cherché d'abord à s'identifier, à se donner notre propre image, surtout donner nos valeurs à nous. Et après, pour le bien de l'enfant, c'est sûr que c'est évident et c'est normal qu'il aille progresser sur un niveau qui est autre avec Aubenas. Ouais. Alors, on peut donner rendez-vous aux jeunes. Hein. Exactement. Donc, les entraînements, c'est le mardi. Donc, le mardi à 17h pour les U8, U10 et à 17h30 pour les U12, U14. Les résultats du moment, on va retrouver cette nouvelle rubrique sur notre émission Jeux 7 et match. On vous tiendra informé des résultats au fur et à mesure de l'avancée de l'année. On l'a dit, les résultats, les sports individuels ont déjà repris le chemin des compétitions depuis quelques temps maintenant. Le sport collectif va en faire de même. On l'a vu avec le foot et la Coupe de France, on va y revenir dans quelques instants. La perf du moment pour Ilona Molin, membre du Vélo Club du Pays Vallonnais, qui il y a quelques semaines, quelques jours, est devenue tout simplement du côté des Ménuires vice-championne de France cadette dans la catégorie XCO, c'est-à-dire la catégorie olympique. Ilona Molin qui avait déjà brillé lors de la Coupe de France, c'était du côté des Deux Alpes la semaine juste avant. La Vallonnaise décidément a frappé très fort du côté des Ménuires, et c'est véritablement le résultat du moment. Lors de ces championnats de France, un autre résultat à signaler avec un autre Ardéchois exilé, lui, du côté du VTT Anjou, du Vélo Club VTT Anjou. C'est tout simplement Paul Delpech qui, dans la catégorie U23, la catégorie Espoir, est venu prendre la 10e place de ce championnat de France. L'exploit est d'autant plus grand que l'Albenassien était parti en 6e ligne. Paul Delpech qui a confirmé sa forme du moment en allant la semaine d'après tout simplement signer une 5e place lors d'une coupe UCI. C'était du côté de la Pologne. Il avait d'ailleurs remporté à cette occasion le classement du côté des Espoirs. Autre catégorie là aussi en VTT, on a eu droit au VTT trial avec notamment Nathan Chara qui a pris la 4e place juste au pied du podium de ce championnat de France. Le descendeur Brian Pieffer, quant à lui, a pris la 16e position, un peu déçu malgré des qualifications tout à fait intéressantes. Il a pris tous les risques mais malheureusement est venu échouer en finale à la 16e place. On va changer de sport, une autre performance, un autre résultat, avec notamment Marjorie Lafont, la privadoise, qui lors des championnats Rhône-Alpes, du côté de l'heptathlon, a tout simplement remporté le titre de championne Rhône-Alpes avec un total de 4757 points, qui lui ouvre donc les portes du championnat de France. On va surveiller la privadoise Marjorie Lafont, qui sera donc en lice pour les championnats de France. Autre résultat, en canoë-kayak, le week-end dernier avait lieu le Grand Prix de Pau et il y avait des Ardéchois au rendez-vous. On surveillait notamment Angèle Hugues, 4e en canoë, 4e en kayak le samedi, et qui le lendemain a pris 2 fois la 7e place du côté de Pau. De bon augure pour l'Ardéchoise qui, on le rappelle, sera en lice d'ici à peu près 3 semaines, là aussi sur le bassin de Pau pour les qualifications olympiques, qui pourrait, pourquoi pas, lui ouvrir les routes de Tokyo pour l'été prochain. On va revenir sur ce qui a été l'événement pour les sports collectifs. C'était le premier tour de la Coupe de France. On va parler du club que nous avons mis en avant lors de notre première émission Jeux 7 et match. Rions qui est allé s'imposer dans un match
assez compliqué du côté du Football Club d'Aubenas, puisque les Rionçois l'ont remporté 3-0 et donc vont prendre la direction du second tour. Mais la véritable surprise, eh bien, c'est tout simplement l'élimination du Football Club d'Annonay qui eh bien, s'est incliné lors de ce premier tour au tir au but face à l'US Valdez, un club de D2. L'exploit de ce premier tour, les Annonayens eh bien, désormais vont attendre impatiemment la première journée de championnat. Ce sera d'ailleurs contre l'Olympique Rionçois. Dans cette premier tour de Coupe de France, eh bien, le petit poussé désormais, on va le prendre du côté du Sud-Ardèche avec l'US Valenciennes qui eh bien, a réalisé l'exploit en allant battre là aussi au tir au but Coucouron, club de Division 3. Vence, les clubs de Division 5, eh bien, les Vence sont désormais le petit poussé de cette Coupe de France et on surveillera tout ça lors du second tour. Voilà donc pour cette page résultats. On en aura d'autres bien sûr lors de la troisième émission. On vous tiendra informé aussi des résultats au fur et à mesure des week-ends. Allez, on continue eh bien, notre tour d'horizon et notre visite de l'URAM ici sur ce stade de Joyeuse. On se retrouve avec bien, les élus du territoire et le président qui est avec nous. Déjà, merci de nous recevoir ici, avec plaisir. On va dire, sur le terrain fétiche de Joyeuse et de l'URAM. Alors, on a vu tout à l'heure, on a parcouru les jeunes. Dieu que ce club a fait du chemin depuis 2014 et je suppose que vous êtes un président comblé. Tout à l'heure, on a dit 36 jeunes qui étaient dans l'école de rugby. C'était que la première séance. Derrière, on voit les seniors qui s'entraînent avec une progression chaque année. Je suppose qu'au départ, quand le club a démarré en 2014, vous étiez loin de vous imaginer que ça allait prendre cette ampleur. Effectivement, j'étais loin de m'imaginer ce que ça allait devenir. On a créé un club de toutes pièces comme ça, avec 2 ou 3 copains. Donc on était parti pour s'amuser, quoi. On n'était pas parti pour monter un club avec des résultats aussi performants qu'on a eu. Bon, on s'est trouvé qu'on a eu d'excellents joueurs, d'excellents entraîneurs qui ont fait que bon, voilà, on a réussi à monter rapidement les échelons. On en a monté 5 en 6 ans, c'est pas si mal que ça, on s'est bien débrouillé. On a un club qui fonctionne bien, on a une 45 joueurs cette année, on va faire peut-être 2 équipes, sûrement même. Donc voilà, l'ambiance dans le club est assez bonne et on a un nombre de joueurs jeunes de plus en plus nombreux. Et je pense que le club va perdurer et se moderniser d'année en année. Ça, c'était l'ancien terrain de foot. Aujourd'hui, c'est le rugby. Mais quelle fierté pour vous d'avoir un club qui bien, transmet des valeurs, le rugby transmet des valeurs et surtout voir une école de rugby qui fonctionne parfaitement. Alors, on est vraiment heureux de voir que ce club a pris de l'importance, qu'il est encadré par une équipe qui est motivée, qui est soudée, qui est ambitieuse et ça se ressent après effectivement tous les dimanches quand les spectateurs viennent voir cette équipe parce que effectivement il y a beaucoup de monde le dimanche autour de ce terrain et c'est vraiment un plaisir de voir revivre l'ambiance qu'il y avait il y a quelques décennies sur ce terrain. Mais sur la commune, eh bien vous êtes aussi derrière le club et ça doit faire plaisir aussi de voir aussi un stade revivre et là aussi une école de rugby qui fonctionne parfaitement. Oui, voilà, au niveau de la communauté de communes, on est ravis de soutenir le projet de l'école de rugby. Le but du jeu, c'est de promouvoir cette école. Donc on fait tout ce qu'on peut pour les soutenir, donc en partenariat avec eux. Voilà, et ravis d'avoir des jeunes. Quand je vois qu'il y a 36 jeunes de tout âge et des filles qui jouent, qui se mettent au rugby, c'est que du bonheur, quoi. Voilà, la convivialité, les valeurs qu'entraîne le rugby, c'est merveilleux. Voilà, et féliciter surtout l'équipe de bénévolat, parce que c'est du bénévolat au niveau du club de l'URAM. Donc la ferveur qu'il y a, l'engagement de tous, rien que ça c'est très important au niveau de notre territoire. Il faudrait qu'un peu tout le monde s'aperçoive de ça
Le rugby, c'est pas que la troisième mi-temps. Voilà. Non, c'est pas que ça. On le voit tout au long des dimanches. Alors, les communes voisines aussi sont impactées hein, à Rosières par cette rue. Alors, Rosières, c'est juste de l'autre côté. C'est pas très loin. Là aussi, bien, on va dire, l'URAM rayonne. Bien, on va dire, même dans les communes voisines. Et vous aussi, vous êtes entraînés en fait dans cette dynamique du club. Oui, bien sûr, tout à fait. L'URAM a pris une importance très grande en l'espace de 6 ou 7 ans. Il faut le reconnaître, on voit des jeunes, Eric vient de le dire, des jeunes garçons comme filles venir à l'école de rugby. Il y en a de la commune de Rosières, il y en a de toutes les communes. Et là, ce club de rugby, c'est toutes ces communes réunies ensemble dans ce club qui est l'URAM. Et donc voilà, il y a vraiment une fédération du territoire autour de l'équipe de rugby qui s'est créée autour du président Philippe Gilles sur Joyeuse. Et ça, c'est important. Allez, l'agenda de jeux 7 et match. Donc on va bien faire un peu le tour d'horizon de ce qui va se passer ce week-end, notamment sur les stades, puisque les sports collectifs vont reprendre désormais leur championnat. Et on va démarrer bien, avec le rugby, puisqu'on est bien au cœur du sujet ici du côté de Joyeuse. Le rugby avec bien, l'entrée en lice, notamment du RCAV, qui va bien, recevoir sur sa pelouse Chambéry pour bien, le premier match de la saison. Donc bien, premier gros défi pour le club albenassien qui, on le rappelle, évolue cette année dans la nouvelle division, la division nationale, qui va correspondre un tout petit peu à la division 3. Il faudra bien, aux jaunes et bleus bien, s'imposer dès le premier match lors de cette première journée. Pas simple car il sera toujours très compliqué notamment de manœuvrer les Chambériens. On va passer ensuite à la Fédérale 2 avec Tintournon qui va recevoir bien, la Valette. Là aussi bien, il faudra aux joueurs de Tintournon réaliser une parfaite entame de championnat. Du côté de la Fédérale 3, le Teil va bien, recevoir le club d'Uzès et on va avoir Saint-Afrique qui va recevoir bien, les Tangos de Privas, les Privadois donc qui vont se déplacer du côté de Saint-Afrique. Voilà donc pour le rugby. Il y aura aussi du basket qui va bien, là aussi reprendre les joueurs de basket qui vont retourner du côté des parquets avec bien sûr le club de Benin qui évolue en National 2, le club de Benin qui va aller se déplacer du côté de la Côte d'Azur et notamment du côté du Canet. Aubenas en forme, on l'a vu notamment dans les matchs de préparation et il faudra bien confirmer lors de la première journée de championnat. La National 3 avec Tintournon qui va recevoir Menton et Saint-Vallier qui vont bien, quant à eux se déplacer du côté de Lyon, du côté de Vaux-en-Velin. Il y aura ensuite bien, du foot avec, on l'a dit, le deuxième tour de la Coupe de France et bien, le deuxième tour, on va surveiller notamment bien, les clubs leaders du côté ardéchois avec l'Olympique Lyonçois, on le rappelle, qui s'était imposé lors du premier tour. Ce sera donc un déplacement du côté de Valençol pour l'Olympique Lyonçois. Il y aura aussi bien, Aubenas qui va faire son entrée en matière. Aubenas qui va quant à elle se déplacer du côté du club de Haute-Cévennes. On surveillera donc les deux clubs phares lors de ce deuxième tour de la Coupe de France. Voilà donc pour les sports collectifs. Il y aura aussi, on le rappelle, le week-end du 19 et 20 septembre, l'international de pétanque du côté de Rions avec, bien, on l'a dit, l'élite du sport boule qui va se retrouver bien, du côté de la place de la Poste à Rions. Là aussi, on vous tiendra au courant bien, des têtes d'affiche qui seront présentes du côté de l'international de pétanque. Allez, on se retrouve avec Stevie, le centre de cette équipe de l'URAM, licencié depuis bien, la première heure, depuis 2014. Alors, comment on démarre le rugby on va dire, à l'URAM en 2014? Ça a démarré comment pour toi? Moi, j'avais 18 ans, c'était ma première année. Je venais du foot, donc c'était assez compliqué. Mais bon, ça s'est fait. En plus, c'est sacrément un club de village. Donc, une bonne cohésion. Ça s'est fait naturellement, quoi. Alors, on l'a dit, hein, des montées chaque année. Donc, je suppose que le niveau s'élève d'année en année. Alors, est-ce que c'est pas compliqué, on va dire, de suivre le mouvement depuis le début? Ah si, bien sûr, mais bon, on fait des progrès chaque année. Après, cette année, on monte encore. Je pense que ça va être compliqué. Mais bon, on a eu pas mal de jeunes là qui sont venus. Donc, je pense qu'on va faire une bonne saison. Ouais, avec des beaux matchs.
avec un derby notamment, un beau derby à venir avec Villeneuve-de-Berre. Celui-là, il est attendu. Ah, je pense que ouais, tout le Sud-Ardèche attend ce match. Et je pense que ça va être un bon match. Ouais, là, on va retrouver l'esprit village de Clocher. Et en fait, c'est ça aussi qui donne l'envie de venir jouer le dimanche ici. Exactement, en plus on se connaît un peu tous avec Villeneuve. On est une bande de copains aussi en dehors, donc ça va faire un bon match. Premier match, c'est quand? Le 20 contre Annonay à la maison. Ouais, Annonay, là aussi, mais ça va être compliqué. Compliqué de recevoir Annonay ici. Il va falloir démarrer avec une victoire. Ça sera la victoire. Il y aura une victoire. Voilà, et bien ainsi se termine notre numéro 2 de jeu 7 et match. On vous propose eh bien, de pouvoir échanger avec nous, nous envoyer vos informations si vous avez envie qu'on vienne vous rencontrer. Si vous avez un événement à mettre en avant, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui va s'afficher juste en bas de l'écran. Et quant à moi, je vous souhaite eh bien, un bon retour sur les terrains pour les sportifs. Les spectateurs, régalez-vous ce week-end, soyez prudents et je vous dis à très bientôt.